Trouver le bon pneu pour son vélo peut vite devenir un casse-tête. 650, 700, 622, 40, 32, un vrai bingo mais avec très peu de gagnants. Alors pourquoi est-ce si compliqué? En réalité c'est bien plus simple qu'il n'y paraît une fois qu'on prend le temps de comprendre. Dans cette vidéo, je vous explique tout pour que vous ne fassiez plus jamais d'erreur et que chaque pneu trouve sa jante. L'évolution du pneu est passée par plusieurs pays, dont la France et l'Angleterre. À l'époque, en France, on utilisait le diamètre externe approximatif d'un pneu et la largeur, les deux en millimètres. Exemple, un pneu de 650 par 35 désigne un pneu de 650 mm de diamètre avec un ballon de 35 mm de large. Sauf que connaître le diamètre externe du pneu ne m'aide pas à savoir si je vais pouvoir l'installer sur ma roue. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on plaçait une lettre à la fin de cette notation afin de préciser le diamètre interne du pneu. Par exemple, 650 par 35 A, B, C ou D. A pour 590 mm, B pour 584 mm, etc., etc. Ça commence à se compliquer quand on se rend compte que cette largeur ne désigne pas le même diamètre interne suivant le diamètre externe. Un 650C et un 700C ont respectivement un C de 571 mm et de 622 mm. Bon, l'avantage de ça quand même, c'est qu'en système métrique, vous êtes sûr d'avoir une bonne compatibilité entre votre pneu et votre jante. Les anglo-saxons, eux, parlent en pouces et un pouce égale 25,4 mm. Ce système impérial va aussi se baser sur le diamètre externe, la largeur, mais aussi parfois la hauteur. Il n'est pas rare de trouver donc un pneu noté 26 par 1 pouce 3 huitièmes pour la hauteur et 1 pouce 1 quart pour la largeur. Dans ce cas, en faisant une conversion, on aurait ici un pneu en 650 par 32A. Pourtant, il y a aussi des pneus en 26 par 0,875, soit 650 par 23C. Et si vous avez bien suivi, alors mon pneu en A et en C n'ont pas le même diamètre interne, donc ne s'installent pas sur la même jante. Dans ce cas, comment faire? C'est le rôle de la norme ETRTO, plus précise et plus fiable, créée justement dans le but d'uniformiser les différentes mesures de chacun et s'assurer de la compatibilité pneu et jante. Pour le TRTO, on a donc pris soin d'utiliser la largeur externe du ballon du pneu pour s'assurer de la compatibilité de passage du pneu dans les fourches et les cadres, et aussi la largeur interne du pneu pour s'assurer de la compatibilité avec la jante. Si on reprend nos exemples de tout à l'heure, pour un pneu français de 650 par 35B, je vais avoir un ETRTO de 35 par 584. Pour un pneu de 26 par 1 pouce 3 huitièmes, un ETRTO de 32 par 584. Maintenant que vous savez ça, en fin de vidéo, vous irez voir votre vélo et vous trouverez sûrement une notation française ou anglaise et quasiment certainement la notation ETRTO. Il faut savoir qu'il y a des appellations qui persistent dans le monde du vélo. Par exemple, quand on va acheter et rechercher un pneu pour un vélo de route, on a tendance à parler en norme française, tandis qu'un pneu de VTT, vélo venu des USA, on parle plutôt en pouces. Mais dans tous les cas, la norme ETRTO nous sera indispensable pour ne pas se tromper. Bon, c'est bien tout ça, maintenant que vous êtes sûr de ne pas vous tromper de diamètre, il va falloir faire attention à la largeur. Pour le cadre, c'est simple, il suffit de se référer au constructeur du cadre qui va vous dire la largeur max. Si c'est un vieux vélo et que vous n'avez pas accès aux données du constructeur, vous aurez besoin d'un réglé ou d'un mètre et de mesurer sur votre vélo au niveau du passage du pneu. Pour un vélo de route, gardez une petite marge de 4-5 mm entre le pneu et le cadre, plutôt 10-12 mm pour un VTT ou un gravel. Mais ce n'est pas tout, il faudra aussi que la largeur de votre pneu soit tolérée par la largeur de votre jante. Pour ça, vous trouverez des tableaux de correspondance chez les constructeurs de pneus. Ici, chez Schwalbe par exemple, pour une jante de 23 mm de diamètre en interne, vous pourrez mettre des pneus allant de 68 à 65 mm de large. Si vous n'êtes pas dans la bonne plage, vous risquerez au mieux de ne pas pouvoir l'installer, au pire de déjanter. Et voilà, maintenant vous savez tout sur la compatibilité des pneus et des jantes. Si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou poser une question sur notre petite communauté que j'ai mis en place sur Discord. Vous trouverez le lien en description. Merci!